Henri Gatien, comte Bertrand, général du Premier Empire, compagnon de Napoléon à Sainte-Hélène, était Castelroussin. Il aurait eu de quoi être fier puisque son hôtel du XVIIIe siècle, reconverti en musée après sa mort, compte aujourd'hui plus d'une dizaine d'œuvres majeures. En On va commençant par un repartir, exemple ok, on va hollandais, le finir tableau avec le préféré des tableau en Castelroussins. cheminant, en glissant avec les personnages. Et tu t'aperçois que On est vraiment à la découverte des, j'allais dire, des siècles, au fil de la déambulation dans le musée. Donc nous avons des œuvres gallo-romaines, médiévales, Renaissance, une belle collection de petits peintres hollandais. Mais il y a une autre œuvre qui est certainement moins connue effectivement au niveau international, mais qui a son attrait et son intérêt et son attrait, pardon, c'est cette œuvre de Sheffield, cette chaîne de genre, parce que ça c'est le tableau favori du Castelroussin. Le général Bertrand passa la fin de sa vie aux Caraïbes et aux États-Unis, et c'est comme un effet boomerang que l'homme au chapeau, œuvre phare du musée, soit exposé temporairement à New York. Ce tableau de la fin du XVe siècle a été acquis par le premier conservateur des musées de Châteauroux, qui s'appelait Juste Veillat, et il a acquis cette œuvre en 1864 chez un brocanteur de Châteauroux pour 30 francs or. La seule certitude effectivement, c'est que c'est une œuvre fin XVe siècle. C'est pour ça que les Américains l'ont exposé dans cette grande manifestation au Metropolitan Museum, puisque l'exposition s'appelle « Les portraits de Donatello à Bellini ». Donc voici l'emplacement où était ce portrait qui a été prêté. On a gardé la dernière invitation du Bode Museum, donc le musée de Berlin où cette œuvre a été exposée en premier, et donc depuis elle est au Metropolitan Museum. Ce que vous voyez ici, et je vous disais, son premier titre c'était L'homme au bonnet fourré. Maintenant il est devenu Portrait d'un homme vénitien. Alors on ne peut pas dire, on ne sait pas si c'est un notable, si c'est un marchand, on n'a aucune idée si vous voulez de l'origine du personnage, simplement on sait que c'est un Vénitien. Et la particularité, et vous voyez que là on est loin de l'homme au bonnet fourré, c'est qu'en fait c'est juste une calotte, et en fait fourrure, c'est la chevelure. Donc voici une des autres œuvres dont je vous parlais tout à l'heure, qui a voyagé fort loin, puisqu'elle est allée, elle aussi, à Québec, à Detroit, à Madrid, à Martigny, retour Paris et Châteauroux. C'est cette œuvre en fait, que beaucoup de Français connaissent sans connaître, puisque Claudel a réalisé à partir de cette œuvre Vertumnus et Pomone, qui est un marbre blanc, qui est un peu moins grand, qui est présenté au musée Rodin, et sa réduction sous le titre aussi de l'abandon, qui est un petit bronze. Pour déplacer des œuvres comme ça, il faut prendre d'énormes précautions. Ce sont des œuvres uniques, donc très précieuses. Donc là, en l'occurrence, nous sommes en présence d'un plâtre, beaucoup plus fragile que lourd. C'est une pièce qui doit faire dans les 350-400 kg. Donc il faut fabriquer une caisse et sécuriser la pièce au maximum. Ici, en l'occurrence, nous sommes à l'étage, donc il va falloir coucher la pièce pour pouvoir la passer dans l'escalier. Donc il faut bien la caler pour pas qu'elle bouge à l'intérieur de sa caisse. Voilà, la pièce unique elle aussi, mais surtout fantasque, et sans doute la plus fantasque de nos collections, c'est le reliquaire de Vivant Denon, qui est ce qu'on appelle un reliquaire à monstrance du XVe siècle, mais que Vivant Denon a complètement vidé de ses reliques religieuses pour mettre des reliques profanes les plus folles les unes que les autres, puisque vous êtes censé avoir des restes de Molière, La Fontaine, Le Cid, Chimène, Abélard, Héloïse, Inès de Castro, évidemment la signature de Napoléon, la mèche de cheveux, la feuille de saule et un fragment de chemise provenant de Sainte-Hélène, et bien d'autres encore reliques. Le sabre d'Aboukir, dernière pièce exceptionnelle, et vous pourrez le constater à travers tout ce que je viens de vous faire découvrir, eh bien, les Américains peuvent encore revenir nous demander quelques petits objets à prêter.